Queridos irmãos, queridos amigos, Chers frères, chers amis, estamos aqui para mais nous sommes tutorial ici do pour un Alimento nouveau Diário. tutoriel de la Hoje nourriture vamos dar quotidienne início ao livro et nous 3 allons commencer le troisième do kit de livre du alimento deuxième diário. kit de la nourriture O quotidienne. tema é a Le thème, c'est vacina le contra o vaccin vírus contre da le virus de l'iniquité. Hoje vamos ver a Aujourd'hui, nous segunda. allons voir la O tema première da semana semaine é qui a dignos comme do thème digne chamamento de de Deus. l'appel Então, de o tema Dieu. geral Le do thème général de la alimento nourriture diário do quotidienne livro 3 é du a livre vacina 3, c'est le contra o vaccin vírus contre da le virus de iniquidade. l'iniquité. E esta semana vamos Et ver sobre cette semaine, nous allons dignos do voir chamamento de Deus. à propos de Estamos digne lendo de agora l'appel de Dieu. 2 Tessalonicenses, Nous étudions capítulo 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versículos de 1 em diante. à partir du premier Então, nós verset. estamos dando início à segunda epístola Donc, nous aos commençons Tessalonicenses. la deuxième Vamos épître ler. aux Thessaloniciens. Eu quero explicar primeiramente para vocês Je voudrais como vous vamos expliquer fazer premièrement comment le tutoriel para va se hoje. dérouler aujourd'hui. Nós estamos vendo agora a semana Nous voyons maintenant la première semaine os assuntos et les são sujets muito diversos. sont Vamos abordar divers. vários itens. Como é um tutorial, On va nós aborder estamos plusieurs aqui éléments et para puisqu'il dar s'agit uma d'un mensagem tutoriel, nous ne nova. sommes pas ici pour donner un nouveau message. Na Vous página pouvez écouter, Vida para vous pouvez Todos, écouter le message página sur la page de São l'Institut conferências Vie pour ali, tous, vocês vão ter a mensagem na íntegra. dans la rubrique message des conférences. Vous aurez aussi la transcription en PDF audio, HD. Então você la pode vidéo en haute définition et vous pourrez le suivre. Ici, il s'agit d'un tutoriel pour vous donner des conseils, comment lire cette nourriture quotidienne pour en tirer le plus grand profit. De ceux qui enseignent la parole, aussi, vous devez savoir quels sont les éléments auxquels vous devez accorder plus d'attention. Donc, cette semaine que nous commençons, nous allons voir jour après jour, lundi, mardi, ainsi de suite, et nous allons lire les versets. Ok? C'est la manière que je suggère aussi que vous qui allez partager le message, que vous fassiez cela avec les frères. Donc, une lecture séquentielle, vous prendrez dans le temps sur les versets et quand ce n'est pas nécessaire, vous pourrez y passer peu de temps. Non, un temps limité, c'est pas comme à la conférence où on a un temps plus long. Donc, on doit juste faire sortir les points principaux. Donc, pour lundi, c'est un message d'introduction. On va lire les versets 1 et 2. Verset 1 dit, Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Non, ici, c'est intéressant de voir qu'il commence Paul, Sylvain et Timothée. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela montre que lorsque nous servons le Seigneur, nous ne le faisons pas seuls. Nous servons en coordination avec les frères et cela est très important. À l'église des Thessaloniciens, l'introduction ici dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, c'est pratiquement la même chose que dans la première épître. Lorsque nous avons traité la première épître, j'ai expliqué ce que signifie l'église des Thessaloniciens. C'est une église composée d'êtres humains. L'église des Thessaloniciens, l'église des Paulistins, l'église des Cariocas, ainsi de suite. Non, c'est ceux qui habitaient à Thessalonique et composaient dans l'église. C'est eux qui formaient l'église de Thessalonique. Donc, c'est-à-dire que c'était des hommes normaux qui avaient reçu la vie de Dieu. Et ces Thessaloniciens composaient une église en Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une connexion avec Dieu. Alors, comment cette connexion s'est effectuée? Et ce Dieu qui est, c'est notre Père. Non seulement, il n'est pas tout simplement le Créateur. Il y a une certaine connexion avec de Dieu Créateur avec les hommes, mais ici, il s'agit de notre Père. Il y a une connexion en vie. Donc, c'était les hommes qui avaient expérimenté la nouvelle naissance, qui avaient expérimenté le salut de Dieu et aujourd'hui, ils appartiennent à la famille de Dieu et sont connectés en Dieu, notre Père. Et cette connexion, c'est pour que nous puissions vivre une vie chrétienne normale, la vie d'église. Il est clair que cette connexion, vous voyez comment se termine ce verset?
à l'église des Thessaloniciens un Dieu qui est un Dieu notre Père et un Jésus-Christ le Seigneur. Alors, qui nous a connectés à Dieu le Père? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, apparemment, c'est comme un verset d'introduction simple, mais qui a un grand contenu loué sur le Seigneur. Le deuxième verset dit que la paix, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il est important d'expliquer la raison d'être de cette deuxième épître et la première aussi. La motivation qui a amené Paul à écrire ces deux épîtres est la même. Paul est resté peu de temps à Thessalonique. L'Église avançait bien, mais à cause d'une persécution, Paul a dû partir de là parce qu'il y avait un risque à sa vie. Et il enseignait donc aux Thessaloniciens certaines choses. L'Église l'a bien absorbé, mais il n'y est pas resté le temps suffisant pour leur enseigner toutes les vérités aux Thessaloniciens. Et il y avait quelques déficiences. Après le départ de Paul, l'Église à Thessalonique a souffert des martyrs, il y a eu des morts, l'Église s'est découragée et Paul a écrit les deux épîtres avec des paroles d'encouragement. Dans la deuxième épître, il a intercalé entre la parole de correction et d'encouragement. Parce qu'après, il y a certains aspects qui laissaient à désirer chez les Thessaloniciens. Par exemple, le travail, certains pensaient que puisque le Seigneur revenait, il ne devait plus travailler et il vivait aux dépens des autres. C'est de suite, donc Paul a écrit des passages d'un côté pour encourager les Thessaloniciens et de l'autre pour les corriger. Et après, il les encourageait et il les corrigeait de nouveau. On va maintenant à mardi. Mardi, le sujet, c'est la base de la vie chrétienne. Dans le verset 3, Paul donne un message d'encouragement et il dit, frères, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi, prêtez attention au mot foi, car votre foi fait de grands progrès et que l'amour, nous avons aussi cette paire, la foi et l'amour, de chacun de vous à tout égard, les autres augmentent de plus en plus. Ici, c'est le sujet de mardi. La foi grandissait, l'amour aussi grandissait. Donc, la structure, c'est la même que dans 1 Thessalonicien. Dans la nourriture quotidienne, vous avez le dessin du triangle, la foi, l'amour et l'espérance. Ça, c'est la structure de notre vie chrétienne. Dans 1 Thessalonicien et 2 Thessaloniciens, je voudrais mentionner spécifiquement dans le troisième verset, foi et amour et l'espérance. Donc, foi et amour, c'est pour le présent et l'espérance, c'est pour le futur. Plusieurs versets ont été versés, 1 Thessaloniciens 1, 3, 1 Thessaloniciens 5 et 8, où ces versets sont présentés. À cause du temps, nous n'allons pas lire les versets. J'espère que lorsque vous allez lire avec calme, un étudiant pourrait lire ces versets avec plus d'attention. Dans 1 Thessaloniciens, la foi et l'amour, c'était ces éléments constructifs de la vie chrétienne pour la vie d'Église. C'est une base pour cette construction. C'est comme s'il s'agit d'une construction même. Vous savez, il faut commencer par la fondation et après, ça va monter et augmenter. Donc ici, la foi et l'amour ne se trouvent pas seulement à la phase fondamentale, comme nous avons lu dans le verset. La foi grandissait et l'amour augmentait. C'est quoi la foi? La foi, c'est le fondement, le contenu, et ça vient de la parole. Ça vient de la parole. Vous avez le dessin qui montre le petit camion. La foi, qui est ce que Dieu veut nous révéler, c'est la parole de Dieu. Et la foi objective, le cercle plus grand, et à droite, vous avez l'homme tripartite avec les trois cercles, représentés par les trois cercles, le corps, l'âme et l'esprit. Et à l'intérieur de notre esprit, qui est le cercle de l'intérieur, lorsque vous croyez au Seigneur, dont le Seigneur a mis notre foi subjective là-dedans, la capacité de croire. Ce que Dieu veut faire, c'est de transférer la foi qui est à l'extérieur de nous, qui est la parole de Dieu, avec toutes les révélations que Dieu veut nous donner, la personne de Dieu trinitaire et son œuvre. Il veut transférer cela à l'intérieur de nous. Et comment cela se passe? C'est comme aujourd'hui, c'est comme si vous avez acheté une marchandise et on vous les livre à la maison.
Donc, ce camion-là, la foi est transportée par le camion. Chaque fois que nous écoutons la parole, quelque chose de la foi qui est objective hors de nous est transféré à l'intérieur de notre foi subjective. C'est ça le diagramme que vous avez dans la nourriture quotidienne. La foi, c'est le fondement, c'est le contenu et cela vient de la parole. C'est très important. La foi n'est pas quelque chose de superstitieux. La foi, c'est agir sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a cette foi superstitieuse qui dit, ah, je dois faire ceci, je crois en cela, je crois en ceci. Non. Chaque fois que Dieu parle et que vous croyez en ce que Dieu a dit, c'est ça la foi. La foi, c'est croire en la parole de Dieu. C'est agir sur la parole de Dieu. C'est comme Pierre qui était dans le bateau. Jésus marchait sur la mer dans cet épisode-là où les disciples avaient peur. Et Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Paul a dit, Seigneur, si c'est toi, commande que je vienne vers toi sur les eaux. Il voulait avoir une nouvelle expérience. Il ne sait pas, j'étais dans l'eau en disant, j'ai la foi, j'y vais. Non, il a attendu que Jésus dise, viens. Et lorsque Jésus a dit, viens, alors il a agi sur la parole et par la foi, il a marché sur les eaux. Après, malheureusement, il a regardé autour de lui, les vagues, le vent, et il s'est assombré, mais le Seigneur l'a sauvé. Foi et amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est le processus. La foi, c'est le fondement. L'amour, c'est le processus. La foi, c'est le contenu. L'amour, c'est la construction. La foi vient de la parole et l'amour, c'est la motivation qui nous amène à servir les frères. Nous pouvons voir cela dans 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Vous pourrez lire après. Mercredi, nous avons un troisième élément de ce trépied, la persévérance de l'espérance. On va lire le verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance ou constance, mais constance qui veut dire persévérance en grec. Donc, nous avons ici la deuxième part, la première paire, dans le verset 3, c'est la foi et l'amour. Ici, au verset 4, on a le deuxième paire. La deuxième paire, pardon. Donc, c'est persévérance et foi. Donc, la foi se trouve dans tous les éléments. La foi, c'est ce qui alimente l'amour et qui alimente la persévérance. Au milieu de toute votre persécution, cette paire, persévérance et foi, c'est pour nous aider à affronter les persécutions et les tribulations que vous avez à supporter. Donc, dans les Thessaloniciens, passer par les tribulations et la persécution, et ce qui les a maintenus debout, c'est cette paire, la persévérance et la foi. Vous pourrez voir la persévérance aussi. Il y a un autre graphique du côté, à droite, la foi, et à gauche la foi et à droite l'espérance. La persévérance se trouve au milieu. Si vous regardez ce diagramme, à droite, vous avez l'espérance. Et l'espérance soutient la persévérance. Pourquoi sommes-nous persévérants? C'est parce que nous avons une espérance. Non, la persévérance est soutenue par l'espérance. Quelle espérance? De l'avènement du Seigneur. Et c'est accompagné par la foi. Donc, à droite du diagramme, nous avons la foi qui alimente la persévérance. La foi et l'espérance soutiennent la persévérance. La foi alimente la persévérance à travers la parole. Et l'espérance alimente ou soutient la persévérance car nous avons un objectif qui est le retour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Et cela, afin que nous puissions affronter les persécutions et tribulations, nous avons besoin de persévérance et foi au milieu des tribulations. Cela produit la résilience. La foi vient de la parole, produit notre contenu de la résilience. Et la persévérance nous fait ne pas abandonner au milieu de toute la tribulation. Nous continuons d'avancer. Verset 4, au milieu des tribulations et persécutions, nous avons cette paire, la persévérance et la foi. Et tout cela
pour la persécution. Aujourd'hui, nous passons par les persécutions, peut-être pas physiquement, bien que dans d'autres pays cela se passe, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de persécutions idéologiques. Notre pensée est persécutée et le plus souvent nous sommes attaqués, nous ressentons l'oppression. Le monde aujourd'hui qui précède l'avènement du Seigneur est un monde dans lequel la parole est de plus en plus absente. Ils ne veulent plus de la loi de Dieu, ils veulent renverser la loi de Dieu. Et les chrétiens vont souffrir la persécution, vont souffrir les blâmes, les brimades, la discrimination. Nous avons beaucoup de versets 2 Timothée 3, 2, 1 Timothée 10, 3, Romains 8, 35, 37. Romains dit que est-ce que c'est la persécution qui va nous séparer de l'amour de Dieu, l'amour de Christ? Pas du tout. 2 Timothée 3 dit que celui qui voudra vivre d'une manière pieuse sera persécuté. Tout cela vient de l'ennemi. Donc, la persévérance de l'espérance dans la persécution. On va voir maintenant jeudi. Jeudi, le sujet, c'est digne du royaume de Dieu. On va lire le verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc, dans ce verset, nous avons deux éléments principaux. Le juste jugement de Dieu, le juste jugement de Dieu et le royaume de Dieu, que nous soyons considérés dignes du royaume de Dieu. Le juste jugement de Dieu. Pourquoi Paul mentionne ici dans le verset 5 le juste jugement de Dieu? C'est à cause de la persécution du verset antérieur, les persécutions et les tribulations. Dieu n'est pas absent. Dieu ne fait pas semblant de ne pas voir. Non. Le verset de Romains et Apocalypse 20, 11 à 15 sont des références dans lesquelles nous voyons clairement que Dieu a son jugement. Il va juger ceux qui persécutent l'Église. Il va juger ceux qui persécutent le peuple de Dieu. Donc, ce jugement, d'un côté, c'est pour nous. Nous sommes persécutés, nous traversons les tribulations, nous sommes purifiés et nous nous approchons plus de Dieu. Donc, le jugement commence dans la maison de Dieu. Nous sommes jugés aujourd'hui pour croître en vie, pour mûrir et ne pas être jugés ce jour-là. Mais aussi, ces tribulations et persécutions que certaines personnes infligent au peuple de Dieu, Dieu va se rappeler de cela et ils seront jugés. Mais tout cela, voyez donc comme c'est intéressant. Le juste jugement de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement du jugement de Dieu par rapport à ceux qui nous persécutent. Ils seront jugés à travers le jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes persécutés et ébranlés à travers les situations, c'est comme si Dieu nous juge aujourd'hui. Pourquoi? Afin que nous soyons considérés dignes du royaume de Dieu. Donc, il y a plusieurs versets, 1 Thessaloniciens 2, 12. Quand nous sommes dans 1 Thessaloniciens, on peut lire cela. 1 Thessaloniciens 2, 12 qui dit ceci, de marcher, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Acte 2, 14 dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il est important de passer par les tribulations. Et Romains 8, 17 dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés. Donc, il n'y a pas de raccourci. Nous allons passer par les persécutions, les tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est cela qui nous rend dignes du royaume de Dieu, c'est-à-dire que les tribulations et les persécutions qui viennent jusqu'à nous, nous n'allons pas fuir de cela. Affrontons-les par l'alimentation de la foi et la persévérance et de l'amour, avec ce trépied qui nous soutient, sachant que cela va nous rendre dignes. Et c'est très important de transmettre cela aux frères. Ne pas se plaindre, mais invoquer le nom du Seigneur et il subviendra à notre besoin. Le royaume est notre objectif. Il faut que ce soit clair pour les frères que notre objectif, ce n'est pas comme les chrétiens. La majorité des chrétiens cherchent pour aller au ciel. Ce n'est pas cela. Si vous lisez la Bible, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de Dieu, c'est de nous amener vers le royaume. Même la prière que le Seigneur a enseignée aux disciples, il a dit que ton royaume vienne. C'est quoi la vie d'église? C'est déjà
l'étape, c'est l'étape préliminaire du royaume. La vie d'église, c'est le royaume de Dieu dans son état de développement, dans son état préliminaire. Lorsque le royaume viendra, le royaume proprement dit viendra, nous aurons la manifestation du royaume. Aujourd'hui, nous avons la réalité de cela. Nous sommes scients que le royaume est ici. Nous ne voyons pas encore, mais lorsque le millénaire viendra, alors nous verrons la manifestation du royaume. C'est quoi être considéré digne du royaume, dont il est question dans ce verset 5, c'est d'avoir une vie avec la structure de la foi, amour et espérance. Et cette foi, c'est une foi qui grandit. L'amour, c'est quelque chose qui augmente. La persévérance, c'est une persévérance qui persiste, qui dure. C'est merveilleux, non? Loué soit le Seigneur. Donc, vendredi, nous voyons le titre « Dieu exerce son jugement ». On va lire le verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » C'est-à-dire que Dieu n'est pas aveugle par rapport à ce qui se passe. Il y a des gens qui persécutent le peuple de Dieu, qui nous persécutent même, et Dieu va les juger. C'est comme si Dieu n'était pas présent. Il y a des gens qui disent, où est votre Dieu? C'est comme si Dieu dormait. Mais non, Dieu va juger. La pandémie dans le monde aujourd'hui, c'est un signe évident du jugement de Dieu. Dieu commence à juger. D'un côté, Dieu juge le monde. Dieu commence à faire tomber la tour de Babel, à faire tomber cette tour de Babel qui veut devenir la grande Babylone. Tour de Babel de Genèse 11 et grande Babylone de Apocalypse 18. Vous pouvez lire Apocalypse 6, 12 à 17. Lorsque la grande tribulation commencera, tous les puissants, les autorités vont abandonner ce qu'ils ont construit dans cette civilisation sans Dieu, les choses de la grande Babylone, et vont se réfugier dans les choses que Dieu a créées, dans les montagnes, dans les grottes, dans les flancs de montagne. Et d'un autre côté aussi, Dieu juge l'Église pour purifier l'Église, pour préparer l'Église, afin que nous soyons plus connectés à lui. Dieu est au contrôle des choses. Voyez donc l'accord de paix qui se passe entre Israël et les pays arabes. Cela montre que Dieu est au contrôle. Verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés. Vous voyez, affliction de nouveau, du repos. C'est le mot-clé de ce verset. Du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, le repos vient. Lorsque Jésus reviendra, nous aurons du repos. Le repos des persécutions, des tribulations, lorsque Jésus-Christ se manifestera. Le Seigneur, en fait, est ici aujourd'hui, mais il est couvert, nous ne le voyons pas physiquement. Nous savons qu'il est présent par la foi. Il est omniprésent, il est dans une autre dimension, la dimension de la foi, sans limite d'espace et de temps. Mais lorsqu'il se manifestera, alors réellement, nous allons sentir un repos physique et nous allons nous reposer et être délivrés. Donc, Dieu exerce son jugement. Samedi, le titre, c'est un pardon. Personne sans culpabilité, sans pardon, voilà. Donc, les gens n'auront pas de pardon en disant qu'ils n'étaient pas prêts pour le retour du Seigneur. On va voir le verset 8. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Donc, Dieu va se venger d'eux. Et deuxièmement, ça c'est le premier point. Deuxièmement, à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a deux groupes de personnes. Ceux qui n'ont pas connu Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile. Pourquoi ils ne seront pas pardonnés? Parce que Romains 1, 18 à 21 et Romains 2, 14, 15 dit qu'il n'y aura pas de pardon pour celui qui dira « Ah, je n'ai pas connu Dieu, je ne savais pas que Dieu n'existait pas. » Non, là, il est dit clairement que tu connais Dieu, tu connais l'existence de Dieu à travers deux choses. Romains 8, 18 à 21 dit que par la création, nous savons que Dieu existe. Et 14, 15 dit que c'est par la conscience que nous savons que Dieu existe. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, Romains, tout ça c'est dans la nourriture quotidienne, vous pourrez lire toutes les références. Donc, ils n'ont pas de pardon. Dieu va se juger contre eux.
par la flamme. C'est un jugement sévère. Frère, nous devons prêcher l'Évangile. C'est pour cela que nous devons prêcher l'Évangile. Si vous avez des parents, des êtres chers qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à l'Évangile, ils vont souffrir cette vengeance de Dieu. Verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, quelque chose d'horrible, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ils vont souffrir le châtiment d'une ruine éternelle. 2 Pierre 2, 17 dit que le plus horrible de tout, c'est le lac de feu, qui est dans Apocalypse chapitre 20, 21, versets 11 à 15. Dimanche, c'est le sommet de la montagne. Nous sommes parvenus au sommet de la montagne. C'est l'apogée de ce que nous avons dans la nourriture quotidienne, l'espérance de la gloire. Verset 10 dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un autre concept de l'avènement du Seigneur. Dans notre concept, on pensait que le Seigneur viendrait du ciel d'une manière visible, hors de nous. Mais ce verset dit que la venue du Seigneur, c'est notre glorification. Le Seigneur veut nous conduire à la gloire. C'est-à-dire que ce verset dit que d'un côté, le Seigneur viendra, il est clair, hors de nous, du ciel, dans les nuées, d'une manière visible. Mais de l'autre côté, le Seigneur Jésus viendra d'une manière secrète de l'intérieur de nous. Il va sortir de nous ce jour-là comme un papillon sort du cocon. Le papillon, c'est la glorification de chrysalide qui est dans le cocon. Le cocon va rompre et le papillon va sortir un jour. Lorsque nous serons glorifiés, notre corps physique, la fermeture claire va s'ouvrir, le cocon sera rompu et la gloire sortira de nous. Le Seigneur sortira de l'intérieur de nous. Je vais mentionner ce verset. 2 Corinthiens 2:8 dit que le Seigneur de gloire. Hébreux 2:9 dit qu'il a été glorifié en résurrection et ascension. Colossiens 1:27 dit qu'il est en nous l'espérance de la gloire. Galates 4:19 dit qu'il est en train d'être formé en nous. Et Hébreux 2:10 dit qu'il nous conduit à la gloire. Vous voyez, tout ici, c'est la gloire. Et Apocalypse 10:1, Matthieu 25:31 et 1 Thessaloniciens 4:16 dit qu'il viendra du ciel avec gloire. Du ciel de manière externe. Et Philippiens 3:21 dit que le jour où il viendra, il va transformer notre corps d'humiliation pour être égal au corps de sa gloire. Et ce verset 10 de 2 Thessaloniciens 1 dit qu'il sera glorifié dans ce sein. Il viendra de l'intérieur de nous, la fermeture va s'ouvrir et il sortira de nous. Et le verset conclut en disant, afin d'être admiré dans tous ceux qui auront cru en Dieu. Donc ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, les incrédules, un jour vont voir le Seigneur sortir de nous, ils diront, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et Christ sera admiré en nous. Il est clair, bien-aimés frères, que parfois vous avez peut-être des doutes. Est-ce que Christ est réellement en nous? N'ayez pas de doute, frères. Soyons fermes dans la vie d'Église, dans ces trépieds. Un jour, si nous persévérons jusqu'à la fin, ce Christ sera manifesté de l'intérieur de vous. La figure, l'image de papillon sera nous. Verset 11. C'est pourquoi nous vous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, de l'appel. Donc Paul exhorte les Thessaloniciens, il prie pour les Thessaloniciens afin que Dieu nous rende dignes. D'un côté, nous devons avoir une vie digne de Dieu. De l'autre côté, c'est Dieu qui nous rend dignes, c'est sa miséricorde. Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins, c'est-à-dire les intentions, les bonnes intentions de Dieu, son plaisir de bonté, les desseins bienveillants de sa bonté, de l'œuvre de votre foi. 1 Thessaloniciens 2:12 dit que nous devons marcher d'une manière digne. 1 Thessaloniciens 1:5 dit, 2 Thessaloniciens 1:5 dit que nous devons être considérés dignes du royaume de Dieu. Ici, il dit que Dieu nous a rendus dignes de son appel pour son royaume et gloire. Loué soit le Seigneur. Et le verset 12 conclut cette session.
et le tutoriel d'aujourd'hui afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le Seigneur. Je serai avec vous durant les 4 tutoriels du 3e livre. Ce sont les 4 messages qui ont été joints dans un même volume de la nourriture quotidienne. Il y a une séquence. Dans la semaine prochaine, nous serons encore ensemble. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Et cliquez sur le like, le j'aime de la page de l'Institut. Et bien, mes frères, commentez aussi si vous avez été aidés. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.